Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer l'accès distant à ClickStalk via un VPN. On a déjà fait la même vidéo qui inclut l'installation et la configuration de toute l'application. Cette vidéo est la version courte, elle n'inclut que la partie VPN. Il faut noter que plusieurs solutions VPN existent dans le marché et ils sont des produits tierces. En aucun cas, on est affilié avec eux et nous ne pouvons pas fournir un support pour les problèmes liés au VPN. La solution qu'on va utiliser est gratuite. Donc, j'ai deux machines. Donc, j'ai une machine cliente locale et j'ai un serveur distant qui n'est pas accessible via Internet. Pour connecter au serveur, donc, je vais utiliser TeamViewer. Donc, dans le serveur, j'ai une base de données nommée dossier exemple et je veux que mon client puisse se connecter à cette base de données. Ce que je dois faire, je dois installer le client VPN dans ma machine locale et dans la machine serveur. Donc pour VPN, donc on va utiliser Admin VPN. Il est gratuit. Donc je vais au site pour le télécharger. Donc vous pouvez voir sur le site les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. L'installation est simple, il suffit juste de suivre l'assistant. Ok, voilà, c'est installé. Je vais faire la même chose sur le poste client. Donc maintenant, j'ai le VPN installé dans le client et serveur. Pour pouvoir les connecter, je dois en premier lieu créer un réseau. Donc dans la machine serveur, je clique sur créer un réseau. Je spécifie un nom pour le réseau. Par exemple, ClickStalk démo et je spécifie un mot de passe. Je clique sur créer. Le réseau est maintenant créé. Dans la partie client, je fais rejoindre un réseau. Je spécifie le même nom de réseau et le même mot de passe.
Voilà, mon client et mon serveur sont sur le même réseau. Afin que le serveur prend en considération la nouvelle connexion, la façon la plus rapide est de redémarrer le serveur. Si vous ne voulez pas redémarrer le serveur, donc vous pouvez redémarrer le service de l'application ainsi que le service de la base de données. Donc je vais juste redémarrer le service, c'est plus rapide. Je vais redémarrer la machine. Je vois ici que la machine est hors ligne. Voilà, la machine est à nouveau en ligne. Si je rafraîchis maintenant la liste des serveurs, je vais trouver mon serveur. Je vais juste vérifier le serveur. Tout semble fonctionner correctement. Je vais refaire. Voilà, donc mon serveur est listé, donc je peux me connecter directement à la base de données. Ça va fonctionner comme si le serveur est connecté directement à mon réseau local. Donc si votre connexion internet est stable, donc vous n'aurez pas de problème. Si votre connexion internet n'est pas stable, donc il se peut que vous recevez une erreur. Vous essayez de sauvegarder un document, vous aurez un message comme quoi le document n'a pas été sauvegardé. Autre chose, si vous ne voulez pas à chaque fois attendre pour que le serveur se refresh, vous pouvez spécifier directement l'adresse IP de serveur. Donc vous pouvez récupérer l'adresse IP depuis propriété, ou bien vous pouvez juste la copier directement, copier l'adresse IP. Le numéro de port c'est 6723, mais vous pouvez toujours le vérifier au niveau de serveur. Donc c'est le 6723. Maintenant, si je rafraîchis le serveur, donc c'est plus rapide par rapport à la découverte automatique de serveur. Donc c'est la première fois que je testais ce VPN. Je ne peux pas vous donner un feedback, mais il semble qu'il marche correctement. Si vous observez des anomalies, n'hésitez pas à nous contacter. C'est la fin de cette vidéo. Merci.